Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi, réunion de famille. Lisons Romains 12, les versets 3 à 8. Romains 12, les versets 3 à 8. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Pour conclure, Paul compare magnifiquement le corps du Christ au corps humain. Dans ce corps, explique-t-il, chaque partie joue un rôle spécifique et constitue une fonction vitale pour l'ensemble du corps. Pour que le corps tout entier fonctionne correctement, tous les membres doivent travailler en harmonie dans l'exécution de ces fonctions. Il en est de même pour l'Église, le corps du Christ. L'Église se compose de nombreux types de gens issus de différents contextes, dotés de toutes sortes de capacités et de dons. La plupart du temps, ces différences de capacités et de dons peuvent diviser facilement les gens. Mais en dépit de ces différences, n'oublions jamais qu'il existe un point essentiel en commun, notre foi en Christ. C'est sur cette vérité essentielle que l'Église réalise l'unité. Si nous mettons notre moi de côté et trouvons notre identité en Christ, et si le Christ habite en nous, nous deviendrons unis. Nous vivrons comme faisant partie d'une grande famille spirituelle. Le ciel sera comme une immense réunion de famille. Coffrosité. Photographier un groupe de gens en train de participer à une activité. Analysez comment ces gens interagissent les uns avec les autres et trouvez le dénominateur commun qui les réunit. Recherchez le sens fondamental du mot unité et présentez-le lors de votre prochaine classe de l'école du sabbat. Organisez une activité dont l'objectif principal ne sera atteint que si tout le groupe coopère. Réfléchissez à l'événement le plus rempli du Saint-Esprit dont Pierre a été témoin et auquel il a participé, la Pentecôte. Comment pouvons-nous être témoins du même événement aujourd'hui et en faire l'expérience dans notre Église? Observez comment les fourmis travaillent ensemble pour préparer l'hiver. Imaginez qu'elles ont une réunion de famille chaque année, pendant l'hiver, où elles célèbrent leur unité dans leur dur labeur. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Child Guidance, l'éducation de l'enfant, la section 18, Coordination of Home and Church, la coordination du foyer avec l'Église, à la page 548, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.